Bien, alors juste quelques mots d'introduction pour me situer. Je suis Joseph Elbilia, j'habite au 204 boulevard Ziraoui à Casablanca et mon téléphone, pourquoi pas, est le 06 75 98 47 34. Nous sommes samedi 15 février 2020 et c'est ma 5e vidéo présentée au public. Elle est dédiée au remerciement à toutes les personnes qui ont prêté attention à mon cas. Voilà. Alors, donc, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à m'avoir exprimé votre soutien et votre compassion devant la situation malheureuse dans laquelle je me suis retrouvé. Ce soutien de la part de mes élèves, de leurs parents et de personnes d'horizons et de professions différentes m'a tellement réchauffé le cœur. Ce soutien de la part de mes anciens élèves, de leurs parents et de personnes d'horizons et de professions diverses m'a tellement réchauffé le cœur. Ce soutien ne s'est pas seulement limité à notre pays, mais il m'a été également exprimé par plusieurs personnes de l'étranger, nationaux et autres. Merci 1000 fois à vous tous. Je ne me sens plus isolé comme je le fus par le passé. Cependant, je me dois d'éclaircir un point qui a été souvent relevé dans les commentaires sur les réseaux sociaux au sujet du long silence qui a été le mien avant que je ne me décide à médiatiser mon affaire au grand public. La principale raison qui m'a empêché devant vous résidait dans 2 points essentiels. Premièrement, l'obligation dans laquelle je me suis retrouvé d'attendre le délai de 10 ans de prescription des chèques qui m'ont été volés par M. Andalussi et qu'il a libellés en son nom et qu'il a présenté au procès contre moi, et ce, devant la menace qui m'a été explicitement signifiée par 2 procureurs adjoints qui ont systématiquement refusé de prendre en considération la plainte que j'avais moi-même déposée contre M. Andalussi pour motif de chèques volés. Et cette plainte était toujours en cours dans le même tribunal. Deuxième raison, mon silence est dû à la nécessité d'user de tous les moyens pour retrouver et disposer des photocopies de tous les chèques subtilisés et signés en mon nom par M. Andalussi et dont le nombre total était de 800. Mes recherches durèrent plusieurs années et je suis parvenu à récupérer les photocopies de 360 chèques, chose que je n'ai pu réaliser finalement qu'en 1920. Tous ces chèques provenaient de 16 chéquiers en mon nom qui furent mis à la disposition de M. Andalussi à mon insu grâce à la complicité de ce dernier avec les chefs d'agence de la Banque populaire, 6 au boulevard Moulay Youssef, et de la Wafa Bank, 6 au boulevard d'Anfa. En conséquence de toutes ces données, il devient clair que tout le retard de mon action a été la conséquence du temps que j'ai mis à récupérer toutes les preuves qui justifient mes dires et mon accusation de M. Andalussi de faux et d'usage de faux et qui ont conduit à ma dépossession de mon cours Elbilia qui était ma seule source de revenus. Tout ce silence qui a duré plusieurs années
s'explique donc par la nécessité dans laquelle je me suis forcé de me taire pendant 10 ans pour ne pas aller en prison et de rassembler toutes les preuves qui me permettent d'incriminer aujourd'hui M. Andalousie. Son silence aujourd'hui est la preuve qu'il n'a rien d'autre à dire que ce qui risquerait de mettre à jour sa culpabilité et de provoquer son inculpation automatique pour faux et usage de faux, détournement de fonds, complicité de plusieurs partis et corruption. J'espère avoir répondu aux interrogations concernant tout le retard que j'ai pris avant de mettre au grand jour mon affaire. Et je reste toujours dans l'attente que justice soit rendue dans cette affaire, conformément à la loi et aux grandes valeurs qui sont les fondements de notre société, sous la clairvoyante protection de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le bénisse et le glorifie. Merci de votre attention.